C'est à la Pentecôte que l'Esprit du Christ commence à se répandre et se communiquer. Il apparaît clairement en fonction de cette communauté d'origine qui est créée ce jour où l'Esprit Saint est donné à tous les disciples, ce jour de Pentecôte. Que l'Église primitive aux yeux de Dieu fait un tout, ce que l'Écriture permet d'appeler le peuple de Dieu, où tous s'entretiennent et s'entredoivent tout d'une certaine manière. Le peuple est en route vers la patrie, et il doit s'enrichir en cheminant de tout ce que la grâce lui a préparé dans des âmes encore plus ou moins extérieures à Dieu, mais déjà travaillées par lui, et à quelques degrés participantes de sa vie. Le Christ, qui a confié aux 12 la mission d'annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection, a formé et choisi ces 12 pour que, à travers ceux-ci, se prolongent et succèdent les nouveaux apôtres. Car nous sommes tous appelés apôtres par notre baptême. Et de génération en génération, nous devons apporter, proclamer le message, le communiquer. La vie du corps comporte l'intervention d'hommes à qui est confié un véritable pouvoir pastoral. Et ce pouvoir est sans rapport avec un pouvoir purement humain. C'est un pouvoir réel, mais qualifiant seulement pour un service et appelant à un degré supérieur d'humilité et de charité. C'est ainsi que nous constituons tous un corps, dans le prolongement du collège des apôtres, avec à leur tête le successeur de Pierre. À eux est confiée la responsabilité de la parole, le renouvellement par la communion au sacrifice du Christ, le gouvernement pastoral. Il dépend d'eux de garantir la vérité, le successeur de Pierre ayant été à cet effet une grâce originale et personnelle. Il dépend d'eux de se donner des collaborateurs qui puissent les suppléer spécialement dans la fraction du pain.